Bonjour. Daenerys Targaryen est décédée dans la saison 8 de Game of Thrones, et l'émission préquelle House of the Dragon a révélé la véritable raison pour laquelle sa mort devait se produire. Dans cette idée, voici toutes les explications, mais aussi la seule manière pour elle de revenir, et c'est juste après ça. Ayant été construit comme l'une des principales héroïnes de la série, le virage méchant de Daenerys et sa mort ultérieure ont été l'une des principales raisons pour lesquelles la fin de Game of Thrones s'est avérée si controversée. Dany a perdu ses proches et a incendié Port-Réal, devenant la soi-disant Mad Queen, ce qui l'a condamnée. Jon Snow a tué Daenerys dans le final, quelque chose qui semblait autrefois impensable, mais, dans un contexte plus récent, correspond non seulement à son histoire, mais aussi à l'histoire plus large des Targaryens. Daenerys a longtemps cru que son destin était de revendiquer le trône de fer, et House of the Dragon a montré que même si elle était effectivement destinée à faire quelque chose d'important, c'était un rôle très différent, et le rêve d'Aegon nous le confirme. Le premier épisode de la saison 1 de House of the Dragon, qui a eu lieu un peu moins de 200 ans avant Game of Thrones, a livré un twist majeur, révélant le rêve d'Aegon le Conquérant sur les marcheurs blancs. Surnommé The Song of Ice and Fire, la prophétie d'Aegon annonçait un hiver à venir où l'obscurité se répandrait sur tout Westeros, et la seule façon de le vaincre était avec la maison Targaryen impliquée sur le trône. Plutôt que la conquête d'Aegon n'étant que de l'ambition et du pouvoir, cela en faisait quelque chose de plus grand que lui ou n'importe quel roi ou reine, c'était le destin. Sauf que, bien sûr, Aegon n'a jamais affronté les marcheurs blancs, ni le roi après lui, ni aucun roi Targaryen qui a vécu après lui. Le seul Targaryen se présentant comme le roi ou la reine de Westeros qui les a affrontés était Daenerys, et oui, elle a joué un rôle dans leur défaite ultime. Arya a peut-être tué le roi de la nuit, mais la guerre n'aurait pas été gagnée sans les forces et les dragons de Daenerys. C'était donc le véritable destin de Daenerys, réaliser le rêve d'Aegon, en faire une réalité, non pas pour diriger Westeros pour toujours, mais pour les mener à la victoire, la plus grande, la plus vitale, la plus essentielle. C'était un destin héroïque, pas guidé par le pouvoir ou l'ambition. Cela suggère alors que la véritable raison de la mort de Daenerys dans la saison 8 est que la prophétie d'Aegon s'est réalisée et qu'il n'y avait rien à venir après. Le rêve ne parlait pas des Targaryens au pouvoir sur Westeros après la défaite des marcheurs blancs. Il y a un espace vide et la mort de Daenerys comble ce vide, tout comme Jon Snow renonce à ses propres titres et revendications pour retourner au-delà du mur. Le but des Targaryens à Westeros est terminé, et donc Daenerys, dont les actions après le roi de la nuit correspondaient à son héritage mais pas à la prophétie, pourrait plutôt trouver la paix. La mort de Daenerys correspond finalement à son destin, à la fois en termes de ce que House of the Dragon suggère que c'est vraiment et de ce qu'elle croyait que c'était. Alors que Dany était une héroïne pendant la majeure partie de la série, elle a de plus en plus adhéré à l'idée qu'elle n'était pas seulement la véritable dirigeante de Westeros, mais qu'elle possédait le droit divin de prendre le trône de fer. Un avertissement clair pour Daenerys peut être vu chez Stannis Baratheon, un homme qui commence avec des intentions honorables mais meurt après avoir perdu son chemin, consumé par la croyance en un destin alimenté par les autres autour de lui. Game of Thrones récompense ses dirigeants réticents, accordant le pouvoir à ceux qui ne le recherchent pas et punissant ceux qui essaient le plus activement de le prendre pour eux-mêmes, comme Stannis, comme Daenerys. Un autre signe clair expliquant pourquoi Daenerys a dû mourir se trouve dans les parallèles entre la fin de Game of Thrones et la propre conclusion du Seigneur des Anneaux. Daenerys n'a rien à voir avec Gollum, loin de là, mais leurs fins sont quasi similaires. Les deux personnages sont complètement corrompus et corrodés par leur désir de pouvoir et par leur conviction qu'un tel objet leur appartient légitimement. Un pour le trône de fer, l'autre pour l'anneau unique. Et surtout, ils meurent tous les deux quand il est enfin à leur portée. Gollum saisissant l'anneau tout en tombant dans les profondeurs ardentes de la montagne du destin, Daenerys tuée debout devant le trône de fer. Leur arc était tellement motivé par ces poursuites que leurs destins sont devenus intrinsèquement liés à cet objet de pouvoir. Ils ne pourraient jamais vivre sans eux, mais ils ne pouvaient pas non plus être autorisés à les tenir vraiment. Daenerys n'aurait pas été une dirigeante digne de Westeros, mais elle n'aurait pas non plus pu revenir à un autre mode de vie, et cela signifiait qu'il n'y avait pas d'autre choix que de la tuer dans la saison 8. Mais, oui, il y a un mais, un retour peut se faire, mais que d'une seule manière.
Concrètement, il existe 3 options quelque peu réalistes pour le retour de Daenerys dans une suite pour le spin-off de Jon Snow. Des flashbacks sur Game of Thrones, un retour réel d'entre les morts, ou des apparitions dans des rêves, des cauchemars ou des visions. Le retour réel serait une erreur majeure, peu importe à quel point sa mort était controversée. Les flashbacks pourraient en théorie fonctionner, mais n'auraient pas autant de valeur bien que la saison 8 ait été précipitée. Il n'y a pas grand chose entre Jon et Daenerys que les téléspectateurs n'ont pas vu qui ajouterait une quantité significative à ce spin-off. Daenerys, revenant via des rêves ou des cauchemars, en revanche, est une idée assez convaincante. La fin de Game of Thrones n'a pas pleinement exploré l'impact que Jon Snow, tuant Daenerys, a eu sur lui, et c'est une décision tellement importante et difficile qu'il vaut mieux la prendre en compte. Avoir Daenerys hanter Jon, avec lui devant littéralement faire face à ce qu'il a fait, pourrait lui permettre de revenir à travers sa psyché et d'imaginer ce qu'elle lui dirait maintenant et ou comment elle pourrait le tourmenter. Cela pourrait ajouter plus de profondeur à la saison 8 et permettre une exploration plus psychologique du personnage de Jon Snow. Plus largement, cela pourrait être bon pour la suite de Jon Snow en général. Plutôt que de faire revenir des personnages familiers juste pour des caméos, il doit être au service du personnage. Jon porte avec lui beaucoup de cicatrices et de traumatismes après tout ce qui s'est passé, et le fait qu'il soit visité par les fantômes du passé de Westeros serait une façon fascinante et sombre de ramener les gens. En plus de Daenerys, cela pourrait inclure Ned Stark pour ajouter plus de poids à son héritage targaryen, et Ygritte alors que Jon revient au-delà du mur et s'occupe de tout ce qu'il a perdu. Comme vous le savez, une grande théorie prétend que Daenerys a été ressuscitée à Volantis, Drogon emmenant son corps là-bas pour être ramené par les prêtresses rouges. Bien que techniquement c'est à peu près plausible, on va dire, cela pose énormément de problèmes. Il n'y a apparemment aucune raison pour que le Seigneur de la Lumière ramène Daenerys. Et comme mentionné plus tôt, son histoire est terminée et son arc est complet. C'est un choix trop sauvage et bouleverserait complètement tout ce qui s'est passé. Pourtant, le spin-off de Jon Snow peut aborder la mort de Daenerys en la ramenant. Le fait que Daenerys le hante dans ses rêves pourrait également servir de confirmation qu'elle est bien morte et qu'elle n'a pas été ressuscitée. Bien sûr, omettre complètement Daenerys pourrait aussi impliquer des problèmes, et cela peut toujours servir l'histoire de Jon. Tuer Daenerys était une décision énorme et doit peser en lui dans le prochain spin-off, et son retour d'une manière ou d'une autre peut démystifier une mauvaise théorie et surtout améliorer les fins de Daenerys et de Jon Snow. Et oui, vous avez dû entendre les petits commentaires de Emilia Clarke sur Game of Thrones, pourtant va pas falloir faire n'importe quoi. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. En attendant, reprends le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.